Alors voilà, c'est le temps de notre interview pour ce matin et on va parler d'une nouvelle culture, bon, une culture différente, je veux dire, de la nôtre. C'est la culture la tradition du thé au Japon. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Magda Mohamed, guide japonophone et qui a fait un stage d'1 an au Japon pour voir c'est quoi, il s'agit de quoi cette culture de la préparation ou bien de prendre le thé, si j'ai bien compris. Voilà. Ça va. انا من حضرتك يعني احنا عايزين نبتدي بالظبط C'est avec l'idée du thé. Il y a beaucoup de peuples qui prennent le thé. C'est une plante que l'homme a découvert depuis l'âge de l'histoire. Comment le présenter le thé et quelle est la différence entre le thé japonais et dans les autres pays asiatiques puisque ça a été transféré de l'Asie. Le thé japonais est une plante verte. On le prend après beaucoup de transformations, mais le thé au Japon est pris de façon verte avec du sucre. Mais ils prennent autres que le sucre, ce sont des choses sucrées. Ils utilisent le thé vert. C'est dans l'ancien des temps. Alors le thé, c'est toujours vert. Et comment le faire? On va parler comment le présenter ce thé et comment le boire. En premier lieu, il y a des outils spéciaux dont la tradition du thé. Voici ce bol qui est intitulé chawal. Et aussi, c'est une cuillère en bambou et pour malaxer et mélanger le thé. Et cet outil, c'est un petit... C'est une petite serviette pour nettoyer le bol. Alors, on le boit dans un bol, non pas dans un verre. Oui, jusqu'à présent, oui, jusqu'à présent, dans ce récipient, oui, mais il n'est pas rempli jusqu'au moitié. C'est pas tout rempli. Alors, comme on dit, c'est de la poudre du thé, vous allez voir maintenant. Ça, c'est un petit récipient pour le thé, où ils mettent le thé. C'est de la poudre du thé. Et on met 2 cuillerées. Et ensuite, on met l'eau bouillante. Quelque chose doit être mise, mais on va malaxer la poudre avec le thé. C'est comme une théière. Non, c'est au Japon, ils utilisent une chose qui est appelée une théière et qui est mise sur le feu jusqu'à ce qu'il devienne comme ci. Et on la présente d'une chose et il y a une chose sucrée qui doit être prise avec le thé parce que le thé est très amer, un goût amer. C'est comme vous regardez ainsi, il y a des choses qui sont inscrites sur le chawan et présentées aux invités. On le boit comme cela. Et après qu'on finisse, il y a une chose importante qu'on doit la faire. Ce sont ces petites serviettes pour la femme qui sert le thé. Un éventail, vous savez tous, ils utilisent ces éventails. Et ce petit outil pour prendre les choses sucrées et les manger sans utiliser les doigts. Mais quel est le genre de ces choses sucrées? Ces petits gâteaux sont présentés aux invités et non pas l'hôte lui-même. C'est lui qui
c'est l'invité lui-même qui fait sortir ses outils et comme ces petites feuilles, et il la prend sur ces feuilles, ces petits gâteaux, et il essaie de les prendre par les mains, ou bien c'est un peu fondu, alors il la mange avec cette petite barrette, un petit couteau avec lequel il peut tenir le gâteau. Et après, il mange, et après qu'il mange, il doit la mettre dans son sac. Chacun qui veut boire un thé dans un café ou bien chez des invités, des gens, alors il doit avoir son propre sac. Pour les femmes, oui, mais pour les femmes notamment doivent avoir ce sac où elles portent tous ces outils. C'est fait à la main. Alors, elle la porte comme ça. Et si c'est un homme, il la porte dans son kimono et aussi le petit couteau. Alors, tous les gens qui sortent, non, c'est seulement pendant les rituels du thé. En ce qui concerne les rituels, ce que j'ai compris du rapport que j'ai, vous avez passé un an pour étudier les rituels du thé. Qu'est-ce que ça veut dire cela, les rituels du thé? J'étais étonnée tout comme vous. C'était un stage au Japon pour la tradition du thé. Je peux le faire, le thé, dans 5 minutes, mais on m'a dit non. Ce ne sont pas des rituels pour boire le thé. Ce sont un sens spirituel et corporel. On entre dans une chambre là où l'on trouve un tableau peint avec des lettres chinois, oui, chinois, qui sont inclus dans la langue japonaise. Le japonais remporte des lettres kanji ou bien chinoises. Et ensuite, il y a un petit vase où l'on peut trouver 2 fleurs dans l'antichambre. Alors, vous entrez. Avant d'entrer dans cette chambre qui est destinée seulement au thé, on doit oublier tout l'univers et vous devez vider l'esprit pour entrer cette chambre, pour faire pratiquer comme un yoga. C'est quelque chose de spirituel. Alors tu dois te débarrasser de tous tes ennuis et tout ce que vous pensez et vous concentrer sur la paix intérieure, le respect des autres et des instruments aussi. Ces instruments sont très chers. Comme vous voyez ce récipient, vous voyez, c'est en poterie qui est peut-être un ancien récipient. La plupart des fleurs sont inscrites de la nature et vous entrez dans cette chambre et vous devez vous amalgamer avec la nature. Et même toutes les matières utilisées sont de la nature parce que la civilisation japonaise est d'après les poteries et les bois. Alors, le thé, ce n'est pas seulement boire du thé, mais d'avoir une sorte de paix intérieure, de vous débarrasser des ennuis. Et tout au long de cette année, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai étudié comment entrer dans la chambre, comment porter le kimono et comment respecter les gens et traiter avec les gens avec le respect. Et aussi s'éloigner des bruits et de la violence. On ne peut pas boire du thé sans le kimono. Non, dans le rituel, on doit porter un kimono. Mais si les étrangers qui viennent pour la première fois, ils peuvent porter des habits habituels, mais celui qui vous invite doit porter le kimono. C'est comme cet uniforme est féminin, c'est le mien. Je vais vous montrer. Il y a d'autres qui se trouvent à la maison et au Japon. C'est un uniforme que la matière dépend selon les 4 saisons. Chez nous, on a 2 saisons seulement peut-être, mais au Japon, la nature est très claire, les saisons sont très distinctes. Et si vous portez le kimono,
La matière dépend selon la saison. En hiver, on peut porter du lin avec de la soie et en été, des choses en coton, mais aussi en soie. On doit porter des choses en soie. Voici les plantes, c'est pour la saison de printemps, mais c'est comme une sorte de peignoir comme chez nous en Égypte. Pour savoir comment le porter, j'ai étudié cela en une semaine parce que c'est pas une seule couche, c'est très transparent. Alors on le porte sous cela. Il y a d'autres choses qui sont portées sous ce kimono et ensuite on met une ceinture qui est udi, qui est appelée udi au japonais obi. Comme vous voyez, voici, ça c'est la ceinture fabriquée en soie. Et il y a bien sûr des peintures qui sont imprégnées de la nature comme les fleurs. Quelle est la raison de cette bourse que vous avez eue? J'ai étudié dans le département japonais, de la langue japonaise, dans la faculté des lettres. J'étais la lauréate et j'étais la deuxième lauréate. Et ensuite, après un échec, je suis... Non, ce n'est pas un échec. Je plaisante, bien sûr. Et ensuite, j'ai visité le Japon pour maintes fois et après mon diplôme, j'étais invitée là-bas. Ce que je veux dire que d'habitude, est-ce que le Japon a besoin, est-ce qu'il y a un objectif de répandre sa culture et quel est l'objectif de cela? Oui, on peut passer 4 ans aussi, mais quel est votre motif lorsque vous rentrez en Égypte? Est-ce que j'essaie de découvrir la mentalité japonaise, mais quel est l'objectif? Il y a des programmes pour la culture japonaise à travers l'ambassade, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui justifient? Non, ce n'est pas une chose personnelle avec laquelle vous retournez. Lorsque je suis demandée à instruire aux étudiants de la faculté des lettres de département de la langue japonaise et je les instruis comment penser, c'est un rituel très connu au Japon. Et l'école où j'étudiais, il y a beaucoup d'écoles similaires partout dans le monde. Il essaye de faire une branche ici au Caire. Et avant l'école, il y a aussi le centre japonais, si quelqu'un veut savoir les autres rituels du thé, et aussi l'exposition des fleurs, il peut s'instruire de ce centre. Maintenant, la culture japonaise est très spéciale. Et peut-être il y a beaucoup de religions japonaises qui sont très spéciales, comme le bouddhisme. Est-ce qu'il y a une relation entre les rituels de thé et le rituel de la culture et la littérature avec les autres religions? Le rituel de thé est inspiré du bouddhisme. L'inspiration est inspirée de la paix intérieure et les rites sont inspirés aussi de la civilisation chinoise. Ce sont deux pays juxtaposés et ils essayent de prendre la culture l'un de l'autre. Et aussi la religion, notamment les Japonais qui ont visité la Chine pour voir la civilisation. Ils se sont instruits sur le bouddhisme et qui s'est propagé au Japon à travers la Chine. Et le thé était seulement pour les nobles et les aristocrates, les anciens combattants. Et ensuite, il s'est propagé dans le Japon jusqu'à ce que devenu dans le XIIe siècle et généralisé
et aussi étudié dans plusieurs écoles. On peut dire que c'est un rituel spirituel, non pas religieux, et qui est inspiré de la religion. Parfois, on n'avait pas eu entendre de l'énergie positive ou négative. Ce sont des choses très... c'est une chose inspirée de la civilisation japonaise et une sorte de contact, mais malheureusement, parce qu'on doit terminer, si vous voulez quelque chose de dire, pour dire le thé, ce n'est pas seulement le thé, boire du thé, c'est une chose spirituelle. Et comment est-ce qu'ils boivent le thé jusqu'à maintenant comme ça? Il y a des gens dans des traditions et dans des célébrations. Je vous remercie, Madame Magda. Mohamed, vous êtes guide. Je vous remercie infiniment pour les informations que vous avez fournies. Je vous remercie. Merci. On se retrouve demain à la même heure et très très bonne journée. Au revoir.